Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour des threads qui nous viennent de Reddit. On va voir plusieurs histoires de personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes. Il n'y a pas de thème précis sur les histoires que je vais vous raconter, c'est pas que l'école, c'est pas que la forêt, ce genre de choses. Là c'est un peu divers et varié, et ça c'est bien. J'aime bien quand c'est un peu varié parce qu'on voit que des situations effrayantes ça peut arriver n'importe où, malheureusement. Donc les amis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour se plonger dans ces threads de Reddit. La première histoire, ça va être le récit de Cassie. Cassie est une jeune femme, elle a 26 ans. On est un samedi aux alentours de 23 h. Elle a un besoin naturel quand on a un véhicule, c'est qu'elle a besoin de faire le plein d'essence. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de faire le plein d'essence? On se rend dans une station-service. Elle rentrait du travail, elle était un peu fatiguée, il faisait froid dehors, donc elle arrive à la station-service, elle prend la pompe à essence, elle met dans son véhicule, elle s'assoit sur un siège parce qu'il faisait froid dehors et elle avait pas envie de se les geler dehors. Il n'y a personne dans la station-service, jusqu'au moment où une voiture arrive. Jusque là, tout est normal. La voiture se met à une pompe qui se trouve littéralement à côté de celle où se trouve Cassie. Il y a un homme qui sort du véhicule et là, elle ne sait pas pourquoi, Cassie commence à stresser. Et elle avait raison de stresser parce que cet homme, il a un comportement chelou. Il commence à nettoyer sa voiture alors que sa voiture est clean. Genre, il lave ses vitres alors qu'il n'y a pas une trace sur ses vitres. Et de temps en temps, il jette des petits regards vers Cassie. Vous voyez, comme si il essayait de l'observer un petit peu. Là, en voyant ça, Cassie, elle a juste envie de se barrer. Elle ne le fait pas parce que son plein n'est pas terminé. À un moment donné, l'homme s'approche de Cassie et lui demande si elle peut l'aider à ouvrir son capot parce qu'il a besoin de gérer un truc sous le capot et il dit qu'il ne sait pas comment l'ouvrir. Cassie lui ment. Elle sait comment ouvrir son capot, mais elle lui dit que non. Ce n'est pas le cas. Et ce qui inquiète de plus en plus Cassie au fur et à mesure du temps, c'est que l'homme, en fait, à chaque fois, il essaye de la faire venir vers sa voiture. Il dit, tiens, il y a quelque chose sous un des sièges que je n'arrive pas à attraper parce que je suis trop grand. Il y a un truc ici, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous voyez, il essaye de la pâter, il essaye de la faire venir vers sa voiture. Cassie, à chaque fois, arrive à trouver une excuse pour ne pas y aller. Et ayant, du coup, cet ensemble de mauvais pressentiments, Cassie appelle, vous savez, sur un bouton qui se trouve sur la pompe à essence pour appeler de l'aide. Normalement, je crois que c'est pas un bouton qui est fait pour appeler si t'es en danger, mais c'est plus un bouton s'il y a un problème avec la pompe à essence. Mais elle appuie sur ce bouton, et là, en voyant ça, l'homme recule de quelques pas et retourne à sa voiture. Cassie pense que ça y est, cette situation étrange est terminée. Elle regarde donc l'homme partir, sauf que l'homme ne s'en va pas. Et Cassie va voir quelque chose qui va la terrifier. Ce qu'elle voit, c'est en jetant un œil à l'intérieur du véhicule de l'homme, qu'il n'y a aucune poignée de porte à l'intérieur du véhicule, à l'exception de la portière conducteur. C'est-à-dire que si jamais tu es dans le véhicule et que tu veux sortir et que tu n'es pas à la place du conducteur, bah tu peux pas. Juste après cette réalisation, elle a une montée de stress parce qu'elle entend la porte de sa voiture claquer. L'homme se trouvait juste derrière elle. Il lui a attrapé le bras et lui a dit « Toi, tu viens avec moi ». Évidemment, elle essaie de se débattre. L'homme, plus fort qu'elle, la traîne et il la plaque contre sa propre voiture. Sans réfléchir, Cassie lui donne un coup de coude. Elle crie, non pas pour effrayer l'homme, mais pour que quelqu'un vienne à son secours. Et là, miracle. Vous vous rappelez, elle a appelé quelqu'un dans la station essence en appuyant sur un bouton pour que quelqu'un sorte. Et bien justement, à ce moment-là, un des employés de la station-service sort de la station-service, l'homme le voit et il se précipite vers sa voiture pour prendre la fuite. L'employé a assisté à la scène, Cassie lui a tout expliqué. Ensemble, ils ont appelé la police et fort heureusement, les caméras de surveillance avaient enregistré la scène. Cassie, une fois que la police est arrivée, a fait sa déposition, l'enregistrement des caméras a été transmis à la police et à partir de ce moment-là, de cette terrible soirée pour elle, elle n'a plus jamais entendu parler de cette situation. La police ne l'a pas recontacté pour lui dire qu'ils avaient arrêté l'homme, elle ne sait pas si l'homme est toujours en fuite ou pas. Maintenant, tout ça, c'est entre les mains de la police et Cassie ignore ce qui s'est passé. Ce qu'espère Cassie, c'est que cet homme ne s'est pas rendu dans un autre endroit et qu'il n'a pas réussi son coup cette fois-ci avec une autre fille qui se trouvait elle aussi seule. C'est là que cette histoire s'arrête. On commence fort, hein, directement. Un homme qui essaie de kidnapper quelqu'un. Quoi de mieux? Il y a beaucoup de choses de mieux, c'est vrai. Vous voyez, dans l'intro de la vidéo, je vous ai dit que les situations comme ça pouvait arriver n'importe où. Bah vous voyez, ça peut arriver aussi dans les stations-service. Visiblement, les gens bizarres aiment bien les stations-service parce que j'avais déjà raconté une histoire où c'était une tueuse qui s'était rendue dans une station-service. Donc bon, est-ce que c'est un endroit à fuir ou c'est une bonne raison de passer à l'électrique? Je sais pas. T'imagines le spot de pub? Vous ne voulez pas vous faire agresser dans les stations-service? Achetez Tesla, pire spot de pub ever. On va maintenant voir le témoignage de Luna. Luna avait déménagé dans une partie un peu éloignée de la ville avec son petit ami pour avoir une maison et un plus grand terrain. Un truc mieux que ce que tu pouvais trouver en ville. Ce qui était inclus dans leur terrain, à l'arrière de leur maison, c'était
une petite partie composée de bois. En gros, en fait, derrière sa maison, il y avait une forêt, et une petite partie de cette forêt, très petite, eh bien, ça faisait partie de sa propriété. Ça, c'était une opportunité pour elle, parce que ce qu'elle aimait faire, du coup, c'est promener ses chiens dans cette partie un peu boisée. Un jour, alors qu'elle se promenait, elle est tombée sur ce qui semblait ressembler à un camping. Elle a trouvé des affaires, ce qui pouvait laisser paraître qu'un sans-abri y vivait. Elle a trouvé des vêtements, des bâtons qu'elle supposait être utilisés pour se chauffer en faisant un feu, un matelas, des couvertures, des bâches. C'était un petit coin qui était relativement bien entretenu. Donc, deuxième supposition, certes, un sans-abri a vécu là, mais potentiellement il y vit toujours parce que ça a l'air d'être un endroit assez actif. C'est pas laissé à l'abandon comme si quelqu'un était parti il y a des mois. Voyant cela, elle a décidé de partir dans une zone différente. Elle a été un peu inquiète, elle s'est dit bon, je peux m'aventurer plus longtemps que ça ici, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Plus tard, quand elle est rentrée chez elle, Luna a raconté à son petit ami ce qu'elle avait vu, et ensemble, ils ont essayé de réfléchir à une solution parce que ce petit camping, ce camp de fortune, il était sur leur propriété privée, donc ils se disaient cette personne-là, va falloir qu'elle parte. En plus de ça, ils ne se sentent pas forcément super à l'aise que quelqu'un campe. Bon, d'une part chez eux, mais en plus de ça, aussi près de leur maison. Ils ont réfléchi quelques jours, mais au bout d'un moment, les aléas de la vie ont fait qu'ils ont oublié de s'occuper de la situation, ils se sont passés à autre chose. On fait donc un bond dans le temps de quelques mois, alors que Luna repromenait ses chiens dans sa petite forêt privée, et elle est retombée sur ce fameux camp de fortune. Et là, la curiosité a pris le dessus. Elle voulait voir s'il y avait de nouvelles affaires, ce genre de choses, voir si la personne était toujours là. Tout était toujours là. Il y avait toujours le camp, on avait toujours l'impression que quelqu'un vivait là, mais cette fois-ci c'était un peu moins entretenu. Elle a trouvé des restes d'aliments, elle a trouvé des restes d'incendie, signe que la personne n'avait pas nettoyé derrière elle. Luna rentre chez elle et elle attend le soir de cette journée que son petit ami rentre à la maison. Elle était en train de cuisiner tranquillement, et dans cette cuisine il y avait une fenêtre qui donnait directement une vue sur la forêt, sa forêt privée. À un moment donné, quelque chose attire son attention, une sorte de silhouette. Elle pense donc qu'elle a vu quelqu'un, près d'un arbre, mais il faisait nuit noire dehors, donc elle ne sait pas si elle a vraiment vu quelque chose, ou alors si c'est son imagination qui lui a joué des tours. Plutôt que de s'apeurer, elle a essayé de passer à autre chose et de ne plus trop penser à tout ça. Néanmoins, bien qu'elle se soit dit « bon allez, j'y pense plus, quand on a un truc qui nous fait peur », ça a un peu tendance à trotter malgré nous dans notre tête. Et c'est ce qui se passe dans la tête de Luna. Elle repense à ce qu'elle a vu, elle repense au camp, elle se dit mais attends, notre maison il y a des coutures partout, il y a quand même quelqu'un qui est sur notre terrain, pas loin de la maison, donc ça lui trotte quand même pas mal dans la tête. Et c'est là qu'elle va se dire mais attends, si j'ai vraiment vu une silhouette, et si c'était la personne qui vivait dans le fameux camp de fortune que j'ai trouvé. Elle se disait il y a forcément quelqu'un qui y vit, tous les indices que j'ai trouvés semblent aller dans ce sens. Mais d'un autre côté, elle s'est dit je veux pas y penser. Et on peut comprendre pourquoi, parce que ça fait peur. Du coup malheureusement Luna continue d'y penser. Du coup Luna continue sa cuisine, et continue aussi d'y penser. Sauf que ses pensées évoluent, mais pas dans le bon sens. Du coup, elle se dit, vas-y, je vais m'assurer une bonne fois pour toutes de s'il y avait quelque chose ou pas. Elle regarde du coup par la fenêtre, et cette fois-ci, elle ne voit rien. Elle essaie de regarder un petit peu aux alentours, et pareil, elle ne voit rien du tout. Elle se dit donc, ok, ce que j'ai vu, c'est une sorte d'hallucination, c'est mon anxiété qui avait pris le dessus. Et d'un coup, on frappe à sa porte arrière. Ça c'est chelou quand même si on commence à frapper à ta porte arrière. Quand quelqu'un veut te dire quelque chose, te livrer un colis, il frappe devant, pas derrière. Il y avait un rideau qui couvrait cette porte arrière, donc en se retournant, eh bien Luna ne pouvait pas voir directement qui c'était. Et elle ne pouvait pas non plus voir qui c'était de la fenêtre où elle se trouvait, donc de la cuisine. Donc le seul truc qu'elle est obligée de faire, c'est de se déplacer. Luna va donc voir à la porte arrière, elle déplace le rideau, et personne. Elle ne voit personne, mais ses chiens commencent à aboyer. Et déjà qu'elle se sent un peu anxieuse, cette situation-là n'arrange rien. Elle avait de la musique sur une enceinte qu'elle a éteinte, comme ça elle pourrait mieux entendre peut-être des bruits de pas autour de la maison. Les chiens eux aboyaient devant une fenêtre et du coup se sentant très mal à l'aise, Luna décide de fermer tous les rideaux et de calmer ses chiens, de les rassurer. Néanmoins, bien que le calme soit un peu revenu dans la maison, elles se sont toujours assez angoissées. Et d'un coup, un bruit vient de la cuisine, comme si quelqu'un tapait contre une porte, mais pas taper, toc toc laisse-moi entrer, comme si quelqu'un essayait littéralement de la défoncer. Luna fixe son regard sur la porte de la cuisine et elle voit la porte qui tremble, mais d'une force incroyable. Pour elle c'est clair, quelqu'un essaye de rentrer dans la maison. Les à-coups sur la porte sont tellement forts que la tringle à rideau qui se tenait au-dessus de la porte tombe. Mais en tout cas, cette tringle à rideau qui tombe permet maintenant à Luna de voir qui essaye de rentrer dans sa maison. Elle voit un homme portant un masque blanc, en tout cas qui porte quelque chose pour dissimuler son visage. Il est en train de mettre des gros coups de pied sur la porte, et Luna, elle, en voyant ça, elle est limite sur le point de s'évanouir. Elle réfléchit à ce qu'elle peut faire. Si elle passe par la porte d'entrée, l'homme pourra faire le tour et la rattraper. Passer par la porte arrière,
C'est impossible, évidemment, l'homme est là. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est laisser ses chiens au rez-de-chaussée pour essayer d'effrayer l'homme, et elle part dans la salle de bain à l'étage pour se planquer. Fort heureusement, elle avait pris avec elle son téléphone. Elle appelle la police parce que elle entendait toujours l'homme essayer de rentrer dans la maison. En attendant que la police arrive, elle a peur pour elle, peur pour ses chiens. En tout cas, elle sait que ses chiens vont bien parce qu'elle les entend toujours aboyer. La police est arrivée assez vite, mais déjà quelques minutes avant que la police n'arrive, il n'y avait plus aucun bruit. L'homme avait pris la fuite. La police est arrivée, ils ont fait le tour de la maison. La porte que l'homme essayait de défoncer était intacte, il n'avait pas réussi à rentrer dans la maison. Luna a fait une déposition, elle a parlé de ce qu'elle avait trouvé dans les bois. Les policiers sont allés inspecter les lieux, ils ont effectivement trouvé le camp de fortune, mais ils n'ont trouvé personne. Ils n'ont d'ailleurs rien trouvé de suspect. Donc est-ce que l'individu qui vivait dans les bois de Luna et de son petit ami était celui qui a essayé de rentrer dans la maison? Pour le moment, c'est le mystère. Je pourrais vous dire que cette histoire s'arrête là et qu'on n'en sait pas plus. Mais c'est pas le cas. Là, je sens que vous étiez en train d'être un peu frustré. Bah, pour une fois, on va pas l'être à 100%. Parce qu'on fait un bond dans le temps. De quelques semaines après ces événements. Luna, son petit ami et ses chiens se rendent au fameux camp de fortune. Ils allaient là-bas pour voir si le camp avait finalement été abandonné ou pas encore. Ils voulaient également voir si il y avait des indices qui pourraient présager que cet individu était responsable de la tentative d'intrusion. Eh bien, regardez ce qu'ils ont trouvé. Ouais, le fameux masque blanc. Le masque blanc que l'individu qui voulait s'introduire dans la maison portait, pendu à un arbre. Il y avait également un sac avec des gants, des bottes, et apparemment, la police n'avait pas vu tout ça quand ils ont inspecté les bois. Ils ne l'avaient pas vu parce que ça n'y était pas. Donc oui, l'individu qui avait essayé de s'introduire dans la maison était bien celui qui vivait dans ce camp de fortune. Néanmoins, après sa tentative d'intrusion ratée, et le fait que la police maintenant soit au courant qu'il y ait quelqu'un qui ait vécu ici, il ne s'est plus jamais représenté. Et Luna et son petit ami également ne lui en ont pas laissé forcément l'occasion parce que, à ce moment-là, ils ont pris toutes ses affaires et ils ont foutu ça à la déchetterie. Et après, ils n'ont plus jamais eu de problème. C'est là que cette histoire s'arrête, ça fait peur. Je pense que tu vois quelqu'un à ta fenêtre porter déjà le masque que Luna et son petit ami ont trouvé. T'es pas serein, hein. Et puis de toute manière, même le masque le plus innocent qui soit, de nuit, à ta fenêtre, t'es jamais serein. Je pense que même quelqu'un qui a un masque de la Reine des Neiges à ta fenêtre de nuit, tu te dis pas, let's go, allons chanter libéré délivré. Pas du tout. Je pense que tu dis, je vais chercher mon flingue, ou sinon je vais aller chercher où est-ce que j'ai rangé mon courage. Je pense plutôt que tu vas te dire, je vais y aller, je vais aller me planquer. On fait comme ça? Heureusement que la porte n'a pas cédé, heureusement que Luna va bien. Après, malheureusement, l'individu n'a pas été arrêté. Donc ça se trouve, il va aller sur une autre propriété privée, il va faire la même chose. Peut-être que là, c'était sa première fois, qu'il s'est dit, je suis chez quelqu'un, c'est l'occasion d'aller chercher un peu à manger ou ce genre de choses. Ça, on sait pas. En tout cas, les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. On va se remettre dans une ambiance un peu plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors, vous en avez pensé quoi? Moi, je trouvais que c'était des histoires assez intéressantes, assez effrayantes, hein. C'est le genre de truc qu'on voit pas forcément tous les jours, surtout pour la deuxième histoire. Après, c'est sûr qu'on peut se dire, il y a quelqu'un dans ta propriété, même si c'est une propriété privée, tu vois que c'est un sans-abri, t'as l'impression, si tu le fais partir, tu vois, t'as peut-être ta conscience ou un sentiment de culpabilité, tu vois, qui pose problème. Après, bon, bah, quand tu vois comment ça tourne, tu te dis, je pense que ma conscience, je vais la mettre au placard pendant 2 secondes, le temps de le faire partir. C'est possible. Tu vois, si jamais ce genre de situation arrivait de nouveau à Luna et son petit ami s'ils emménagent ailleurs, je pense que là ils se diront, on va le faire partir dès qu'on arrive. On va pas reprendre un risque, on sait jamais. Encore une fois, heureusement que mis à part le trauma psychologique, il n'y a pas eu de dommages physiques, que ce soit pour les personnes qui vivent l'histoire ou les personnes autour, hein, par exemple les chiens. Bon, je dis c'est pas des personnes, mais t'as compris ce que je voulais dire. Ce qui est un peu frustrant, c'est de ne pas savoir, on va dire, comment se concluent réellement les affaires, tu vois, si elles prennent fin vraiment avec une arrestation, ou si les personnes courent toujours, ou elles ont juste arrêté. Tu vois, est-ce que c'est des occasions uniques et manquées, c'est-à-dire que le mec de la station-service, il a tenté une fois son coup, puis il l'a plus jamais retenté, pareil pour le sans-abri. Tu vois, c'est ça, on sait pas si ce sont des gens qui commettent des crimes comme ça au fur et à mesure, ou si c'est juste une fois, ils ont cette pulsion, et après ils arrêtent. Ça c'est le mystère, et c'est le mystère qui fait partie des threads Reddit. Dans les fictions, généralement, on a une fin. Dans les affaires criminelles aussi. Là, bon bah là, faut faire avec. Faut aussi vivre avec la frustration, malheureusement. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces histoires vous ont intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!